solo bagolo bazosomba babillet pe bagolo bazokamwisa ngai oyebi ke elekeli ngai c'est-à-dire golwa moko kuta azalaki na kati ya douche ayoki mungongo na ngai ezoloba na balabala amoni ke elamba ekomi retard abima mutakala na fulufulu na elongi pona asomba billet ngana lobi bagolwa boza bato ndenge nini alobi papa soki esitabwakaki mai tina pangusa mai tina lata bilamba na ngena radio bato bazokuya kosomba billet akangi etire tita bande kosuba yoki nga na toleka atali shu eza te fwa ya kaka mbangu azwa billet bagolwa le 21 eza kaka lobi na lobi jour moi combien bagolwa c'est golwa moko asa pona mona malili jour moi combien nini ndako ici le terrain toza awa ekeko déjà soko moni boye yango nde la kisaka na Congo pe na monde entier toza na fiki na foire awa ekofongwama le 21 oyo décembre. Ba musicien nyonso bazali invité. Foire ezali entreprise ya mboka ba congolais nyonso. Donc ndenge fera ko fongola yango le 21 décembre na samedi oyo ba musicien nyonso bazali invité. Awa tozana posa ya ba musicien nyonso basangana. Lokola mutu moko baya kosunga entreprise na biso, entreprise nationale Fikine. To osombi to esalami ne Marvel na obeta yo. Babombo na awa te oya kosala nge loko ya fibanga bombo na ni biloko wana te bon Ephraim Makanda Golwa esalami ndenge nini osombi wapi osui wapi olokoti wapi po eleki ebele oza commerçant oye kosomba awa na Fikini po yo pokende kotekolanda bénéfice loba ba yoka yo public caméra ezali na place na loba na osipa ba caméra etaka na sima ye mona ba porcelain tozo solola na yo awa eza pirate te yango eza pena tanga tokei c'est là som gulwa totanga na ye ba golwa totanga na ye tokei 1 2 3 4 malembe 5. Foire internationale du Congo-Kinshasa vous invite ce jour pour vous annoncer qu'à partir du 21 décembre 2024, sous le gouvernement de la Première ministre Judith Soumino. Cette 46e édition foraine a pour thème Foire de la promotion des échanges commerciaux pour la diversification de l'économie nationale. Il n'est pas bon que la foire se taise, la foire internationale du Congo-Kinshasa se taise, pendant que notre tutelle, le ministre Julien Paluku, est en train de faire des efforts pour qu'à travers l'initiative AGOA, beaucoup d'entreprises nationales puissent voir leur production être promise au niveau international. Et aussi au moment où le pays a adhéré à la ZLECAf, comme vous le savez. Mais aussi, sans oublier, le fait qu'au jour d'aujourd'hui, aucun pays ne peut continuer à vivre en autarcie. Les économies des États sont ouvertes au reste du monde pendant la période de la mondialisation et de la globalisation. Donc c'est au cours de cette foire qu'il y a des échanges commerciaux entre les producteurs et les acheteurs, non seulement producteurs et acheteurs nationaux, mais aussi internationaux. Pour la petite histoire, j'aimerais vous rappeler que la foire étant un grand marché ouvert au monde, en 1973, la foire internationale du Congo-Kinshasa avait atteint ses lettres de noblesse, parce qu'au cours de cette foire de 1973, il y a eu plus de 31 chefs d'État et plus de 40 pays africains qui avaient répondu favorablement à cette foire et aussi
plusieurs partenariats ont été conclus. Plusieurs contrats commerciaux ont été signés pendant cette foire-là. Et c'est pendant cette foire, pour votre information, que la marque Volkswagen Mercedes est entrée en République démocratique du Congo. Donc, je vous remercie d'avoir répondu positivement à notre invitation. Inviter toutes les entreprises qui hésitent encore à venir souscrire au stand pour exposer leurs produits, donc leurs biens et leurs services. Vous avez suivi le passage de Son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, qui a porté haut l'étendard de la Foire internationale du Congo-Kinshasa au niveau du Conseil des ministres. Donc, je réaffirme, je confirme encore que ce 21 décembre 2024, il y a l'ouverture solennelle de la 46e édition foraine sous le thème Foire de la promotion des échanges commerciaux pour la diversification de l'économie nationale. Il y a beaucoup de stands. Les stands sont encore disponibles. Beaucoup d'entreprises ont déjà souscrit. Je cite, nous avons la ligne maritime du Congo, nous avons l'OGFM, la CEC et beaucoup d'autres, et bien d'autres entreprises. J'invite encore aux autres, comme l'Office congolais du contrôle, l'ANAPEX, et les guichets uniques, et toutes les autres entreprises nationales, soit privées, les entreprises brassicoles, les entreprises pétrolières, bancaires, les banques, les transports, de venir souscrire parce que l'Africaine est cette vitrine nationale qui montre la richesse nationale. Merci pour votre... Affirmer que l'artiste musicien Ferregola est notre invité à l'ouverture officielle de cette 46e édition. Mais ce n'est que le premier jour d'ouverture de la foire. Mais la foire, elle va continuer jusqu'au 20 janvier, elle commence du 21 décembre 2024 jusqu'au 20 janvier 2025. Donc il n'y a pas de malentendu. Il ne s'agit pas d'un seul concert d'un musicien le 21 décembre 2024, mais c'est plutôt l'ouverture solennelle de la 46e édition foraine organisée par l'Africaine, à laquelle est invité l'artiste musicien Ferregola, qui viendra aussi solennellement ouvrir avec l'Africaine cette édition foraine. La particularité de cette édition foraine, c'est comme je l'ai dit, on se les lit déjà dans les thèmes choisis. Il n'est pas bon que le pays continue à espérer seulement sur un seul secteur, qui est le secteur minier. Il faut que toutes les productions nationales, à travers toutes les entreprises nationales ou privées, dans tous les secteurs, que cette production soit connue, non seulement par les Congolais, mais aussi par les étrangers. Parce que la foire, c'est un marché commun, un marché national et international. Donc la particularité, c'est que nous voulons promouvoir les échanges commerciaux, d'une part entre les entreprises nationales, entre elles, et d'autre part entre les entreprises nationales et les entreprises étrangères. Il faut que les produits de la RDC soient connus en France, soient connus en Belgique, au Ghana, en Tanzanie. Il faut qu'il y ait nos produits locaux qui sont produits localement puissent être exportés.
Nous avons désormais une usine de production de carreaux à Maluku. Il faut que ces carreaux soient exportés. Vous comprenez? Il y a maintenant Pepsi qui est produit ici. C'est bon. Mais on peut vendre les mêmes Pepsi aussi en Angola. C'est bon, tout ça. Il ne faut pas que nous continuions seulement à consommer des produits fabriqués à l'étranger et on nous les vend ici. Il faut que le Congo aussi exporte les biens et services produits localement. C'est pourquoi nous préférons ces échanges-là pour que nos produits soient connus aussi par les entreprises étrangères. Quand ils achètent, cela augmente la balance commerciale du pays. Je vous remercie. Sur instruction du ministre du Commerce extérieur et sous le haut patronage, je voudrais dire d'abord du chef de l'État, comme c'est un dossier qui a été décidé au Conseil des ministres, et vous constatez les efforts que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait pour réhabiliter la foire internationale du Congo-Kinshasa par un partenaire privilégié du gouvernement qui est l'entreprise Milves, qui a déjà une base vie installée. Le ministre nous a instruit qu'il n'est pas bon que ça continue comme ça, que nous continuons à louer les espaces ailleurs, comme on a fait la 45e édition sous l'échangeur là-bas. Il faut que cette foire se tienne sur les sites naturels de la foire internationale du Congo-Kinshasa. Pour qu'avant les travaux qui ont déjà commencé, que la mission statutaire de la FICI ne s'arrête pas. La mission qui est bel et bien d'organiser les éditions foraines sur toute l'étendue du territoire national, non seulement à Kinshasa, mais aussi en province, et aussi servir d'organe de conseil et technique au gouvernement en matière de foires organisées à l'international. Prenons des derniers. Oui, madame. Merci pour la parole, Excellence. Nous savons tous, quand on parle de la foire internationale, on voit l'espace réservé pour les enfants. En écoutant votre exposé, je n'ai pas attendu là où vous avez parlé pour les enfants. Les enfants n'auront pas droit à cette 46e. Merci madame, je crois que vous avez déjà visité ça qu'on vous invite à le faire. À ma gauche ou à votre droite, lorsque vous observez, vous voyez qu'il y a déjà un parc d'attractions qui est là. Il y a les jets qui sont déjà là. Et il y a des jets qui seront installés. Nous avons des manèges qui seront installés dans les parcs d'attractions. Voilà pourquoi j'invite tous les parents congolais de ne pas hésiter un seul instant, de pouvoir y amener les enfants, parce que cette foire coïncide avec les festivités de fin de l'année. Donc, je confirme qu'il y aura des parcs d'attraction et qu'il y a des jeux d'enfants et toutes les familles seront contentes. Et les parents, ne laissez pas les enfants seuls, venez les accompagner. Il y a de la place pour les parents et aussi pour les enfants. Dernière question, monsieur. Top pour moi. Bon, ok, on vous fera et puis merci pour la parole. Monsieur le DG, le défi est grand. Comme nous l'observons, il ne nous reste plus que 72 heures pour l'ouverture de cette édition. Vous confirmez la tenue effective de la 46e édition. Quelles sont les stratégies sur lesquelles vous misez pour que ce rendez-vous, en dépit du vaste chantier qui est encore en train d'être
Mais je sais que vous y croyez et les Congolais y croient. De revoir leur futur d'antan. De avoir sa robe. Sa plus belle robe, longtemps ternie, qui sera redorée, oui. Quelles sont les stratégies qui rassurent que le rendez-vous sera demain? J'aimerais que vous puissiez, messieurs les journalistes, faire un tour au pavillon 22. Je crois que les stands sont déjà prêts. Et ne prenez pas seulement les images du DG qui fait le point de presse, mais passez voir les stands. Les stands sont déjà installés et les pas d'attraction sont déjà au rendez-vous. Donc les stratégies sont internes, bien que nous avons le monopole d'organiser les éditions foraines. Mais ce sont des stratégies internes. Mais comme on ne peut pas cacher les stands, je vous invite à passer au pavillon 22. Vous trouverez que les stands sont déjà disponibles et allez visiter, photographier, faites des vidéos pour publier dans vos articles. Cela va permettre aux entreprises qui hésitent encore à venir nombreuses. Mais par rapport à la réhabilitation, je vous confirme que les travaux ont déjà commencé. La base vie, 1000 vestes est déjà installée. Tous les conteneurs que vous voyez contiennent des équipements et matériels pour la reconstruction de la Foire internationale du Congo-Kinshasa, comme le veut son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut redorer l'image longtemps ternie de la Foire internationale du Congo-Kinshasa. Je vous remercie. Dernière question, Top Congo. Je rappelle que le DG va faire un résumé en lingala pour nos amis de quel bout. Je réponds d'abord à la dernière question de Top Congo. Oui, dans toute organisation, les difficultés ne manquent jamais. Vous allez à Disneyland, à Paris, qui est bien installé sur des belles infrastructures, mais il y a toujours des difficultés aussi. Vous verrez un jour la grande roue a bloqué, ça n'a pas marché, et ce n'est pas en une seconde qu'on va la réparer. Donc il y a toujours des difficultés. Mais la FICIN comme entreprise éprouve des difficultés, c'est vrai, d'ordre financier, comme vous l'avez remarqué, mais cela ne veut pas dire que nous devons disparaître. Il faut que la mission statutaire de la FICIN soit réalisée. Parce que la régie des eaux qui nous fournit de l'eau a aussi des difficultés, mais elle continue à fournir de l'eau. Mais la FICIN aussi, avec ses difficultés, continue à organiser les éditions foraines. Donc nous, en tant que manager, on ne doit pas croiser les bras pour dire combien de difficultés on ne réalise pas notre mission statutaire. Voilà pourquoi nous avons voulu organiser cette 46e édition sur notre site naturel, pour que les autorités qui viendront nous trouvent dans ces conditions-là. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut que notre réalité soit connue par nos autorités. Il faut que nos autorités parlent de leurs droits, nos réalités. C'est enfin qu'ils chercheront comment résoudre les problèmes. Parce que si nous cachons, nous allons toujours à l'autel du fleuve, nous allons toujours ailleurs, mais comment ils sauront nos réalités? Il faut que nos autorités viennent palper du doigt nos réalités, afin qu'elles trouvent des solutions idoines. Voilà, nous passons la parole au DG qui va s'exprimer en lingala pour le compte de Quel Boule Magazine. Concert, vous pouvez avancer, peut-être le DG n'est pas élu. Pesa merci mingi na mokonzi ya mboka, mwana mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na ndenge nomaki ngai DG ya Foire internationale de Kinshasa, et zalaki défi pour ngai, mais lelo je crois que na accompagnement kwa linko sala na foire atonga foire engenga na effort tozali ko sala bozali ko mona ke bato bazongeli ko lobela foire
bazongeli kolobela foire parce que mosala ezali kosalema ezalaki malamu te kotika foire na bacondition wana a réaliser mission na ye te. Mission na ye ezali kobongisa bafoire baédition foraine tosalaki yango na 2023 na échangeur année oyo tosala yango na site na biso moko mpo te bakonzi oyo bakoya mingimingi mwana mboka Julien Paluku ministre na biso oyo azali kobunda mikolo nyonso elongo na biso mpo te foire engenga baya kotala na bamembre mosusu ya gouvernement réalité ya foire awa mpe bongo tozali kobenga baentreprise nyonso baya kosomba bisika awa bastand mpona kotalisa ndingisa ya ekolo parce que foire ezali vitrine ya ekolo awa nde batalisaka richesse nyonso ya mboka kobomba richesse ya mboka te yo ozali entreprise songolo osalaka makambo songolo esika oyo esengeli biloko oyo otekaka ezali awa na foire nde kotalisa yango na bakongolais nyonso mpe na baétranger nyonso nde bongo tozali kobenga bango bahésite te baya ebele bastand ezali baya kotalisa nkita ekolo awa na fikini mpe tozali kobenga na bakongolais nyonso baya ebele na samedi le 21 décembre samedi oyo etikali kaka mikolo mibale baya na foire bongo toinvitaki mwana mboka Fere Gola mpo te na mokolo wana na ouverture officielle azala aya mpe kobeta musique mpona kosepelisa bayimboka na événement wana foire ekobanda le 21 décembre 2024 tina le 20 janvier 2025 tosepeli mingi totondi bino botondi ndenge nautaki koloba deja awa baparc d'attraction ndenge ozomona kondi kofilme yango eza deja babandi koinstalle yango batobogan bamanege bana bakosepela baparent bahésite te baya na bana sécurité ezali donc baya kofete ensemble elongo na bakongolais mosusu kobombaka bana na ndako te bana balinga kosepela mingi kosakanaka kobombaka bana na 4 mire te eza malamu te yaka na bana na foire ezali fete ezali kaka te osombi soso na mwa loso na mwa fanta mwana amela na ndako te mema mwana na foire asepela elongo baje ezali baesengo ya ndenge na ndenge bamanege ezali bana baya kosepela totendi bino botondi merci beaucoup bamusicien nyonso bazali invité foire ezali entreprise ya mboka ya bakongolais nyonso donc ndenge fera kofongola yango le 21 décembre na samedi oyo bamusicien nyonso bazali invité awa toza na posa ya bamusicien nyonso basangana lokola mutu moko baya kosunga entreprise na biso entreprise nationale fikine ndenge ezalaka baentreprise mosusu mpe ya foire ezokende liboso baya mpe kotia loboko na fikine mpo te fikine engenga ekende liboso merci beaucoup. Félicitations, applaudissements.